Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala, amma ba'd. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet lié à Ramadan. C'est opportun, on est en plein dedans. Comme vous le savez, on est toujours dans ce mois béni qu'est Ramadan, durant lequel les actes sont multipliés, la valeur du bien est multipliée, walhamdulillah. Miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous est faite une fois de plus. Et vous n'êtes pas sans savoir que la partie la plus grande de ce mois s'est déjà écoulée, malheureusement. Même si de l'autre côté, bonne annonce nous est faite que de savoir que la partie la plus importante de Ramadan reste à venir. Celui qui a eu des manquements durant cette première partie et grande partie de Ramadan peut encore changer la donne, peut encore en profiter pour se réformer. Il n'est jamais trop tard. Et face à nous, le sprint de la fin, qui va aussi s'écouler très rapidement, subhanallah, que représentent ces 10 derniers jours-là. Ou du moins ces 10 dernières nuits-là. Puisqu'il est plus question de nuit dans ce qui est lié au mérite de cette période-là. Qui commenceront d'ailleurs à partir de demain, le mardi 11 avril, dans la soirée, à partir du Maghrib. On entre dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Subhanallah. Et ce sont les nuits les plus importantes de l'année dans l'absolu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accordé une importance des plus particulières à ces nuits-là. Au point qu'il nous est rapporté de lui, annahu kana idha dakhala Ramadan, yajtahidu fihi ma la yajtahidu fi ghayrihi. Il accomplissait des efforts durant Ramadan qu'il n'accomplissait pas hors Ramadan, sallallahu alayhi wa sallam. Wa kana idha dakhalat al-'ashr ijtahada ma lam yajtahid fi ghayrihi min Ramadan. Et lorsque les 10 derniers jours de Ramadan faisaient leur apparition, il accomplissait des efforts qu'il ne faisait même pas durant la première partie de Ramadan. Et on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai pas besoin de vous rappeler qu'il est question de celui à qui on a pardonné ses péchés antérieurs et futurs, et qui pourtant accomplissait des efforts durant ces 10 derniers jours-là qu'il n'accomplissait pas durant Ramadan, ces efforts-là qu'il n'accomplissait pas hors Ramadan. Et s'il le faisait, bien entendu, c'est pour une raison. Ne sommes-nous pas plus à même de devoir profiter de cette période-là ? Eh bien si, eh bien si. Il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il accordait une importance particulière à ce mois-là. Il nous en a rapporté des paroles. Atakum shahrum mubarak. Le mois de Ramadan vous est arrivé, ce mois béni. Faradallahu alaykum siyamahu. On avait déjà parlé de ce hadith-là. Allah vous a imposé son jeûne. Fihi tuftahu abwabul jannah. Durant ce mois-là, les portes du paradis, elles sont ouvertes. Durant ce mois-là, les portes de l'enfer sont fermées. Wa tughallu fihi maradatu shayatin. Les diables y sont enchaînés. Fihi lillahi laylatun khayrun min alfi shahr. Dans ce mois-là, il y a une nuit auprès d'Allah qui est meilleure que 1000 mois. Et il nous dit à la fin, man hurima khayraha faqad hurim. Et celui qui est privé de cette nuit-là, il a tout perdu. C'est ça que ça veut dire. Celui qui est privé de pouvoir profiter de cette nuit-là, il est privé de tout le bien, il a tout perdu. C'est ça qu'il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam. Et cette nuit-là, c'est cette fameuse nuit du destin, comme vous la connaissez. C'est elle qui a lieu durant ces 10 dernières nuits de Ramadan. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de la chercher. Taharraw laylat al-qadri fil ashri al-awakhiri min Ramadan. Cherchez la nuit du destin. Et on verra par quoi il faut la chercher cette nuit-là. Est-ce qu'il faut la chercher comme des détectives ? Non. Il faut la chercher par des actes. En la remplissant d'actes, cette nuit-là. Cherchez-la pendant les 10 dernières nuits de Ramadan, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam. Et même dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé qu'elle a lieu durant Ramadan, de manière générale. Lorsqu'il nous dit que le Coran a été descendu durant cette nuit-là, et qu'Allah nous dit de l'autre côté,
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan dans lequel le Coran y a été descendu. Ça veut dire que cette nuit-là, elle a lieu pendant Ramadan. On l'a vu à travers des hadiths, mais même dans le Coran, c'est indiqué. Et il s'agit de cette nuit-là, bénie. Allah il nous dit « Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka » Certes, nous l'avons fait descendre, le Coran, durant une nuit bénie. Durant cette nuit étroite, temporellement, parce qu'elle ne dure que du Maghrib jusqu'au Fajr. Étroite aussi spatialement, d'un point de vue spatial. Elle est étroite, la terre, durant cette nuit-là. Pourquoi ? Parce que les anges descendent durant cette nuit-là, par milliers et milliers et milliers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va jusqu'à nous dire « Innal malaikata tilka al-layla aktharu fil ardi min adadil hasa » Les anges durant cette nuit-là, ils sont plus nombreux sur terre qu'il n'y a de cailloux. Imagine le nombre de cailloux qu'il y a sur terre. Amuse-toi à les compter. Les anges durant cette nuit-là, ils sont plus nombreux que ça encore. C'est qu'il y a quelque chose avec cette nuit-là. C'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala il décrète ce genre de choses dans l'univers. C'est pour marquer l'événement. C'est durant cette nuit-là aussi que la prédestination annuelle, ce qui se passera dans l'année là qui suit, tout ce qui se passera dans la création, s'est révélé aux anges dans leur feuillet. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. C'est durant elle, Allah il nous dit, que tout ordre sage est décrété, qu'il est révélé aux anges. D'accord ? Et c'est cette nuit-là au sujet de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il a même descendu une sourate complète. Il y a qu'à dire ça pour montrer le mérite de cette nuit-là. Allah, il a descendu une sourate qui porte son nom et qui sera ressuscitée jusqu'au jour dernier, dans laquelle il nous parle de cette nuit-là. Laylatul Qadr, la nuit du destin. Inna anzalnahu fi laylatil Qadr. Certes, nous l'avons fait descendre durant la nuit du destin. Wa ma adraka ma laylatul Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin ? Qui te dira ce qu'elle regorge comme bienfait, ce qu'elle regorge comme récompense, comme particularité ? Et Allah il commence. Laylatul Qadri khayrun min madha min alfi shahr. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. L'adoration que tu fais durant la nuit du destin, elle est meilleure que l'adoration faite pendant 1000 mois. La prière, une prière que tu fais durant la nuit du destin, elle est meilleure que cette même prière-là faite durant 1000 mois. Meilleure, j'ai pas dit égale, meilleure. 1000 mois divise par 12, ça fait 83 années d'adoration. Pour ça que certains disent, celui à qui Allah il accorde la réussite de pouvoir profiter de cette nuit-là, c'est comme s'il a ajouté une vie à sa vie. 83 ans, c'est une vie. Peut-être que chacun d'entre nous, on n'atteindra pas cet âge-là. Qu'Allah allonge nos vies sur son obéissance, pour qu'on puisse atteindre plusieurs Ramadan, qu'on puisse atteindre plusieurs nuits du destin. Mais celui qui a atteint une seule fois dans sa vie cette nuit-là, et qui arrive à la rechercher, en la remplissant d'œuvres, c'est comme s'il a ajouté une vie supplémentaire à son compteur. Plus une vie. C'est quelque chose d'énorme. Imagine, ça c'est pour quelqu'un, il l'atteint une fois dans sa vie. Imagine quelqu'un, il l'atteint et il en profite plusieurs fois dans sa vie. Malgré la petitesse de notre durée de vie, Allah subhanahu wa ta'ala, regarde la miséricorde qu'il nous fait. Toutes les perches, si l'expression le permet, toutes les perches qu'il nous tend pour accourir à sa miséricorde, pour revenir sur nos manquements. Toutes les causes qu'il nous donne pour nous rattraper. On en avait parlé de plusieurs durant Ramadan de manière générale, que Ramadan en soi, celui qui le jeûne, Allah il lui pardonne ses péchés antérieurs, etc. Et toutes ces autres œuvres-là en dehors du jeûne, dans lesquelles on revoit ces formulations, celui qui fait ça, Allah il lui pardonne ses péchés antérieurs. C'est des grandes miséricordes qu'Allah nous fait. Et après, tu as des gens qui osent critiquer la miséricorde d'Allah, ou ne serait-ce que douter de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est injuste.
Non, Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de réussir à l'examen avec ce genre d'œuvre-là. Dans un contrôle mondain, tu vas à un examen, imagine on te donne une réponse, tu as 0 sur 20, mais si tu as bon à elle, tu as réussi. Tu as réussi. Donc c'est une nuit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit meilleure que 1000 mois. Est-ce qu'il y a encore? Il y a encore. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Les anges durant cette nuit-là, ils descendent ainsi que l'esprit, c'est-à-dire Djibril, le chef des anges. Ils descendent durant cette nuit-là sur terre. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim, par la permission de leur Seigneur. Et c'est pour ça, dans cette nuit-là, on l'a dit, les anges, ils descendent sur terre, aussi nombreux, plus encore même qu'il y a de cailloux sur terre. L'élite parmi les habitants de la terre et l'élite parmi les habitants des cieux, ils se réunissent durant cette nuit-là pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges, ils multiplient les invocations pour ces croyants-là qui profitent de cette nuit-là. Les croyants eux-mêmes, ils profitent de ces nuits-là. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Et cette nuit-là, Allah il termine en disant elle est paix jusqu'à l'apparition de l'aube. Elle est paix. Elle est salam en arabe. Salam parce que les croyants, ils multiplient les salam, les salutations, que ce soit les salutations en prière, que ce soit les salutations entre eux, que ce soit les anges qui multiplient les salutations sur les croyants en invoquant pour eux. Le bien, durant cette nuit-là, il afflue de toutes parts jusqu'à l'apparition de l'aube. Et elle est même paisible aussi, elle est paix aussi cette nuit-là en elle-même, même dans son climat. Parmi les signes de la nuit du destin, on en a notamment 2 qui sont venus dans un hadith pour identifier cette nuit-là, même si on n'est pas forcément très catégorique. Il y a ce hadith dans lequel le prophète il nous dit que cette nuit-là en elle-même, elle est paisible dans son climat. Laylatul Qadri laylatun talqa. La harra wa la barida. La nuit du destin, elle est douce. Ni chaude, il fait pas chaud et il fait pas froid durant cette nuit-là. L'autre signe, c'est Tatlu'u shamsuha yawmaha hamra da'ifa. Le soleil se lève cette nuit-là, même si c'est un signe postérieur pour le coup, c'est-à-dire après l'aube, par définition, il se lève faible le soleil. Dans une version la shu'a alaha, il n'a pas de rayon le soleil lorsqu'il se lève après cette nuit-là. Parmi ces bienfaits aussi à cette nuit-là, le fait que la prier, être en prière durant cette nuit-là, ne serait-ce qu'une prière. Celui qui en profite de cette nuit-là, il arrive à rattraper une récompense équivalente à la prière durant tout Ramadan. Cheikh Suleiman al-Rouhani, il nous dit celui qui prie et qui obtient la récompense de la prière durant la nuit du destin, il arrive à concurrencer la récompense d'avoir prié la nuit durant Ramadan en entier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous met sur un même piédestal la récompense de celui qui prie Ramadan durant la nuit en entier et durant celui qui prie pour celui qui prie la nuit du destin, la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui prie la nuit durant Ramadan, Allah il lui pardonne ses péchés antérieurs. Et pour la nuit du destin, il nous dit la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ça. Celui qui prie la nuit du destin, là cette fois-ci c'est la nuit du destin par Ramadan, Allah il lui pardonne ses péchés antérieurs. Et c'est pour tous ces bienfaits-là et d'autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a accordé une importance des plus particulières à cette nuit-là. Au point qu'il a rapporté selon Aïcha, quoi ? Kana idha dakhalat al-ashr, lorsque les 10 derniers jours ils arrivaient, ahya al-layl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait vivre la nuit. Il veillait la nuit durant ces nuits-là. Wa yuqidhu ahlahu. Et il réveillait même sa famille. Donc, nul doute qu'il les réveillait même en dehors de cette période-là, mais plus encore ceux qui étaient capables durant cette nuit-là, il les réveillait. Pourquoi ? Pour qu'ils aillent à des futilités, regarder des séries, regarder des mangas, faire je ne sais quoi. Non, pour la faire vivre par des adorations. Wa shadda mi'zara.
Et il serrait le pagne aussi. Il se concentrait sur l'adoration. C'est un sous-entendu dans le sens où il serrait la ceinture, il s'écartait même de ses femmes, dans le sens charnellement parlant. Il n'avait pas de rapport avec ses femmes durant cette période-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour toutes ces raisons-là, il nous a ordonné logiquement d'en profiter. Taharraw laylat al-qadri fil ashri al-awakhir min Ramadan. Cherchez la nuit du destin dans les 10 dernières. Et on voit quelque part la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez cette miséricorde d'Allah. Le fait qu'il nous ait tenus informés d'un endroit dans l'année où elle a lieu cette nuit-là. Dans les 10 dernières nuits. Il ne nous l'a pas laissé indéfini comme ça durant toute l'année. Il y a une nuit dans l'année meilleure que 1000 mois. Non. Il y a une nuit dans les 10 dernières meilleure que 1000 mois. C'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. À tel point que celui qui fait des efforts durant les 10 dernières nuits, en réalité, lui, c'est sûr qu'il atteindra la nuit du destin et qu'il en profitera de la meilleure des manières qui soit. Et ça serait pas beaucoup lui demander en réalité. Ça serait pas beaucoup demandé. Ça serait pas beaucoup dépensé aussi en termes d'efforts. Il y a des gens, mondainement parlant, lorsqu'il s'agit de se faire leur argent matériel, leur richesse matérielle, des fois ils ont des périodes dans l'année où il faut travailler, je sais pas moi, 1 mois, tu vas voir, sa famille, ils vont pas le voir pendant 1 mois. Sa famille, ils vont pas entendre parler de son prénom pendant 1 mois. Il sera absent. Et ça serait quelqu'un d'intelligent. Celui qui sait qu'en 1 mois, il se fait son salaire, entre guillemets, à l'année, bah, c'est pas étonnant et c'est très pertinent de sa part qu'il soit absent durant 1 mois. C'est pas trop demandé, durant 10 jours, imagine. C'est pas trop demandé. Alors, pourquoi, lorsqu'il est question de notre argent spirituel, notre lien avec Allah, bah, on n'arrive pas à patienter 10 jours à nous restreindre? Alors oui, il y a le travail. Alors oui, il y a les obligations individuelles. Il n'y a pas de souci. Mais, biqadril al-istifa', selon nos capacités, tout à chacun. C'est pour ça d'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit فَإِنْ عَجِزَ أَحَدُكُمْ, si une personne elle ne peut pas profiter des 10 dernières nuits, فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِ, qu'il ne soit pas privé des 7 dernières nuits. Une indication que elle a lieu dans les 10 dernières. Si tu peux pas, cherche-la dans les 7 dernières. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va être encore plus précis. Il va nous dire ibtaruha fil ashril awakhir. Cherchez-la les 10 dernières nuits. Wabtaruha fi kulli witrin minha. Et cherchez-la la nuit du destin dans les nuits impaires de ces 10 dernières nuits. Dans les nuits impaires. Une miséricorde de plus. Cherche-la dans les nuits impaires si tu peux pas la chercher dans les 10. Ça t'est encore compliqué par rapport à ton programme, etc., etc., que tu dois normalement adapter pour Ramadan, pas l'inverse. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit plus encore, la nuit du 27 et la nuit du 23. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit spécifiquement Laylatul Qadri fi as-sab'i wal-ishrin. La nuit du destin, elle est Laylatu sab'in wa ishrin. Elle est la 27e nuit. Sous-entendu, c'est pas catégorique, mais c'est l'endroit le plus propice où la rechercher. Dans un autre hadith, il y a un compagnon, Unais, qui viendra voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, moi j'habite loin de la mosquée. J'habite un quartier de loin de la mosquée. Je peux pas venir tous les soirs à ta mosquée. Donne-moi une nuit parmi les 10 dernières où je dois vraiment pas louper la venue à ta mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dira, Inzil laylata thalath wa ishrin. Alors viens la 23e nuit. Et s'il le dit, c'est encore une fois, pas que c'est catégoriquement durant cette nuit-là, mais parce que c'est l'endroit le plus propice. C'est l'endroit où l'on espère le plus qu'elle y est. Du coup, les efforts doivent se concentrer durant ces nuits-là spécifiquement. Ils ne doivent pas être délaissés durant ces nuits-là spécifiquement. Et rappelons aussi une règle importante, c'est qu'il n'est pas demandé que tu saches que c'est la nuit du destin lorsque tu dépenses et déploies des efforts durant ces nuits-là. C'est pas demander que tu saches.
D'ailleurs, par définition, t'es pas censé savoir, parmi ces 10 dernières nuits-là, laquelle est la nuit du destin. Mais celui qui fait des efforts, qui la recherche par des efforts durant les 10 dernières nuits, c'est sûr qu'il l'aura. C'est sûr qu'il l'aura. Maintenant, par quoi la rechercher cette nuit-là? C'est ça la question. Par quoi la rechercher? Eh bien, de manière générale, la rechercher par les diverses formes d'adoration. On sait de manière générale que Ramadan, c'est un temps béni. Et un temps béni, c'est un temps dans lequel, par définition, les actes y sont meilleurs, de manière générale. Donc, multiplie les œuvres durant ces nuits-là. Multiplie si tu peux les aumônes. Multiplie si tu peux ceci, cela. Mais plus encore ces actes-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait durant ces nuits-là. Lorsqu'il a fait vivre ces 10 dernières nuits, il les faisait vivre d'une certaine manière plus particulièrement. Il les remplissait, premièrement de prières par définition. Il les remplissait de prières nocturnes. Et un petit message qui me vient en tête pour nos sœurs qui pourraient être indisposées durant cette période-là, ne désespérez pas. Déjà, les portes du bien sont multiples. Il n'y a pas que la prière. Mais en plus de ça, rappelle-toi ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il nous dit celui qui est malade ou alors qui est en voyage, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui inscrit ses œuvres qu'il fait habituellement ou qu'il aurait fait habituellement dans cette période-là s'il n'avait pas été malade, s'il n'avait pas été en voyage. Donc déjà, rassure-toi. Allah, il connaît ton intention. Et tes habitudes aussi. Si elles étaient de profiter de la mosquée de manière générale, dans cette période-là, Allah, il t'inscrira à la récompense pleine parce que c'est pas de ta faute. C'est malgré toi, en fait. Mais en plus, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la prière. On a aussi la récitation du Coran. C'est une période dans laquelle, de manière générale, on y multiplie la récitation du Coran. Combien de fois on voit dans les récits des pieux prédécesseurs, des compagnons et ceux qui les ont suivis, des indications qu'ils étaient encore plus fervents dans la lecture du Coran durant ces 10 dernières nuits-là. Tu vois, certains, par exemple, ils finissaient le Coran tous les 3 jours pendant Ramadan. Dès que les 10 dernières nuits elles arrivaient, ils le finissaient tous les 2 jours. D'autres tous les jours. D'autres une fois par jour, une fois par nuit. Et c'est quelque chose qui nous dépasse, mais c'est rapporté authentiquement. Et il n'y a pas d'étonnement à avoir dans le fait qu'Allah il ait mis de la baraka dans le temps de ces personnes-là. Nous, effectivement, on ne ressent pas beaucoup de baraka dans notre temps. C'est pour ça que ces récits-là qui nous viennent, ne serait-ce que du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels on y voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant une nuit prier dans une unité de prière. Une unité de prière. Avec Surat al-Baqarah, Surat An-Nisa, puis Ali Imran, ça nous semble impossible. Donc celui qui pense par le matériel, oui, ça lui semblera impossible. Mais celui qui pense comme un croyant, ça lui est pas impossible d'imaginer qu'Allah y mette la baraka dans le temps de certaines personnes et pas dans le temps d'autres. Donc par la lecture du Coran, mais pas que. Aussi par la dua. C'est aussi des nuits où on va y multiplier les du'as, les invocations, les demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Aïcha, il nous dit qu'elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je sais que la nuit dans laquelle je suis, c'est la nuit du destin, ma aqulu fiha, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que tu me conseilles de dire durant ces nuits-là? Il a dit dans cette nuit-là, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afu anni. Oh Allah, tu es pardon. Innaka afoun, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Demande ce que tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Lève tes mains durant cette nuit-là, comme quelqu'un qui mendie quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, et demande-lui tes besoins. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? C'est gratuit. Ta seule matière première là-dedans, c'est ta salive. Et généralement, on n'en manque pas de salive pour dire des âneries, pour dire des bêtises, des futilités. Mais pourquoi lorsqu'il est question de demander ce dont on a besoin à Allah et ce pourquoi on sera récompensé, on se prive. T'es là, t'es dans ton lit, t'as même pas de force. Tu peux invoquer Allah. T'es là, t'es en voiture, tu peux invoquer Allah. T'es au travail, tu peux invoquer Allah. Qui t'empêche de faire ça? Non, mais j'ai rien à demander, t'as pas d'inspiration. Regarde autour de toi, les bienfaits dans lesquels t'es.
Demande à Allah qu'il les fasse perdurer. Demande à Allah qu'il les fasse croître. Demande à Allah qu'il te préserve de l'égarement, le fait de ne pas être musulman demain, qui sait. On a un temps de tentation. On est dans les fins des temps. Les temps dans lesquels la personne se lève croyante et mécréante au soir. Ou alors à l'inverse, mécréante au matin et croyante le soir. Demande à Allah qu'il te préserve toi, qu'il préserve ta famille. T'as des enfants, demande à Allah qu'il les préserve. T'es récompensé pour ça. Mais aussi la demande de pardon de manière générale, comme on le voit dans le hadith de Aïcha. Multiplier les demandes de pardon. C'est un mois durant lequel des gens s'affranchissent de l'enfer. Des gens se libèrent de l'enfer. Qu'Allah nous fasse de ces personnes-là qui sont libérées de l'enfer durant ce mois-là. Il y a aussi une adoration qui est représentative de cette période-là. C'est l'i'tikaf, la retraite spirituelle, comme on l'appelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est arrivé qu'il a accompli la retraite spirituelle durant ces 10 dernières nuits-là de Ramadan. La retraite spirituelle, ça veut dire qu'il est entré la 10e nuit et il est ressorti la veille de l'Eid. Et ça, c'est une adoration des plus importantes pour profiter de Ramadan. Et ça se fait à la mosquée. Et c'est pas toutes les mosquées qui le permettent en général. Donc, j'en parle de manière anecdotique, même si, attention, l'i'tikaf peut être fait moins de 10 jours. Ça peut même être une nuit. Toi, tu vas à la mosquée, il y a des mosquées qui ouvrent leurs portes durant toute la nuit. Du Maghrib au Fajr, ils vont rester ouvertes. Certaines mosquées faisaient ça. Je sais pas si dans tous les coins ça se fait, mais chez nous ça se fait. Il y a même des gens qui font l'i'tikaf les 10 dernières nuits. Toi, t'as une nuit comme ça, vas-y du Maghrib jusqu'à l'Aïcha, du Aïcha jusqu'au Fajr. Vas-y, lâche ton téléphone, comme ça tu fais en sorte d'être vraiment dans la mosquée. C'est pas tant t'es dans la mosquée et spirituellement t'es hors de la mosquée, t'es au courant de toute l'actualité comme quelqu'un hors de la mosquée, non. Délaisse ton téléphone et concentre-toi à l'adoration d'Allah. On parle de quelques heures. C'est une année, c'est une période où on combat un petit peu nos âmes. On se reposera après. Et de manière générale, multiplier les actes, comme je l'ai dit. Les actes, ne serait-ce que infimes. T'as le temps pour faire une unité de prière. Va faire 2 unités de prière, pardon. Va faire juste une prière à la mosquée. Peut-être que cette prière-là, qui aura lieu pendant la nuit du destin, au moins, elle te sera, bi'idnillah, à condition qu'elle soit acceptée, meilleure que cette même adoration faite pendant 83 ans. Et encore une fois, on parle de 10 nuits dans l'année. On parle de 10 nuits dans l'année, mais une nuit durant les 10 dernières de Ramadan. On n'est pas en train de parler de une dans l'année sans qu'elle nous soit précisée dans quelle période de l'année elle est. C'est une grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et il faut en profiter. Je me rappelle d'une phrase d'Ibn al-Qayyim et je terminerai par cette parole-là incroyable, je trouve, de sa part, dans laquelle il disait « Law kanat laylatul qadri bis-sanati laylatun wahida la qumtu sanata kullah » Il disait « Si la nuit du destin, on nous avait informé qu'elle était dans l'année, sans nous préciser quand dans l'année, mais que c'était une seule nuit, il a dit j'aurais prié toute l'année pour espérer l'avoir. Fama baluka bi'ashri layal. Que dire lorsqu'il est question de 10 nuits seulement? C'est quelque chose d'incroyable et une chose sur laquelle on se doit de faire des efforts, en prenant exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui en profitait de la meilleure des manières, malgré le fait qu'il soit celui dont on a pardonné ses péchés antérieurs et futurs. Et nous, on est là, à rêvasser, à procrastiner. L'année prochaine, je profiterai mieux. Si tu peux poser des jours de congé, bon, même si ça doit être fait avant en général, que tu travailles, pose tes jours de congé. Si tu fais rien, profites-en. Profites-en, va à la mosquée. Va à la mosquée. Parce que le meilleur endroit, effectivement, où ça peut être fait, c'est à la mosquée, le tarawih. Mais tu peux pas chez toi. Tu peux pas chez toi. Fais ce que tu peux chez toi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de tirer profit de ces paroles-là. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in.